continue avec notre série de comment vendre une maison de A à Z. Mais là, c'est l'épisode numéro 8 qui est sur les stratégies. Offre contre offre, offre contre offre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une offre comme ci, une offre comme ça? C'est de ça qu'on parle à matin. Let's go! Quand on passe offre contre offre, c'est des stratégies. Exemple, on va mettre à tel prix pour baisser un petit peu, on va mettre un petit peu plus cher pour baisser un petit peu ici, on va mettre le plein prix parce qu'on ne veut pas négocier, on va mettre un petit peu le prix plus bas parce qu'on veut des surenchères. Il y a plein de stratégies qu'on peut prendre. Mais avant de commencer à penser à quelle stratégie tu vas aller, tu dois commencer à penser quel type d'offre que tu vas recevoir. Fait qu'il faut que tu te mettes dans la tête, bon, maison est en vente. Quelle sorte d'offre que je vais recevoir quand je vais mettre ma maison en vente dès lundi matin? La majorité des offres que tu vas recevoir, théoriquement, ils vont être passes. Après ça, tu vas recevoir aussi des offres conditionnelles. Ça peut être conditionnel à la vente de la propriété de l'acheteur, conditionnel à whatever quoi. Il y a plein de conditions, des offres conditionnelles, c'est ça qu'on appelle. Là, tu vas recevoir aussi des offres à plein prix, mais avec des conditions vraiment bizarres. Par exemple, je te donne le plein prix, mais j'emménage chez vous dans 1 an. C'est comme ça, pas d'allure, mais on envoie des offres comme ça. Tu vas recevoir aussi des offres incomplètes. Ça veut dire que l'offre, le prix est bon, les conditions sont correctes, mais le nom de la personne n'est pas là, ou l'adresse de la personne n'est pas là. Il y a des affaires incomplètes. Aussi, tu vas recevoir beaucoup d'offres sans preuve de financement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais moi, mes clients, quand ils commencent à magasiner, je leur dis une des premières choses qu'il faut aller faire, c'est aller chercher la preuve de financement. Jusqu'à combien que tu peux aller chercher. Même si la personne le sait, quand tu fais une offre d'achat, le vendeur veut savoir si tu as été préapprouvé. Fait qu'il faut faire ça du début. Tu vas recevoir aussi des offres de particuliers. Ça veut dire que c'est des gens qui vont juste aller chez vous, cogner, puis faire une offre d'achat. Ils n'ont pas de courtier, ils n'ont pas de représentant. C'est des gens tout seuls. On appelle ça des offres par particulier. Tu vas recevoir aussi des offres avec des courtiers. Tu vas recevoir des offres de compagnie. Là, on en voit un petit peu moins. Mais quand il y avait le temps où tout le monde cherchait des maisons, là, que tout le monde jouait du coude, tu sais, 5, 6, 7, 8, 10 offres sur une maison, bien ça, on envoyait souvent des délais de réponse courts. Ça se peut que tu vas en recevoir de ça. Une offre d'achat, le gars ou la fille, ça va visiter à 10 h le matin. Bon, ben moi, j'aime ta maison. Je te soumets une offre, mais faut que tu me répondes dans 2 heures. Sauf que toi, tu as déjà planifié avoir 3-4 autres visites ce soir. Fait que là, faut que tu décides. Est-ce que j'accepte lui comme tout de suite, parce que j'ai comme pas grand temps qu'il me donne, il me donne 1 heure ou 2, ou je le flush, puis je continue avec mes visites ce soir. Ça, tu vas en recevoir de ça. Il y a une chose aussi que je reçois comme offre, que j'aime moins ça, et je conseille souvent à mes clients de passer par-dessus, c'est des offres au plein prix, avec les conditions que tu veux, même souvent en haut du prix demandé. Fait que la personne, le vendeur, dit « Alright, cool », mais c'est conditionnel à une 2e visite. Fait que ça, tu le sais que la personne qui est allée visiter tantôt, il l'a aimé, il a fait un offre toute, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Fait que ça, il prend l'autre personne qui vient prendre des décisions. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est de ça qu'on va parler dans la 2e étape. Avec toutes les offres que je vous ai dit là, qu'on peut recevoir, ben qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ces offres-là? OK, là, pour la 2e étape, là, je pourrais faire une vidéo pour chaque point ici, là. Fait que j'en ai 10, fait qu'on aurait pas comme 10 vidéos d'à peu près 15 minutes. Fait qu'on fera pas ça. On va le faire bien vite fait pour que vous ayez une petite idée de comment ça fonctionne. La première affaire, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu reçois une offre à bas prix? Comme je vous dis, il y a un paquet de façons de dealer avec ça, là. Puis, comme je vous dis, je passerai pas 20 minutes pour vous dire ça, parce que je veux passer à travers tous les types d'offres. Fait que moi, la première affaire que je pourrais te dire, c'est que si ton offre, si le prix que tu reçois, il est vraiment en bas du prix que tu veux vendre, ben, je dirais à la personne, tu es vraiment dans le champ point de vue prix. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Exemple, je vends ma maison 500. Toi, tu viens de me rentrer une offre à 375, 380. Bon, ben, moi, je vais baisser de 500, je vais baisser à 499 995. Donc, je baisse de 5 $. Après ça, l'autre, il me renvoie encore une offre à 390, 400. Là, genre, il monte un petit peu, mais il est encore comme vraiment dans le champ. Ben, je baisse de un autre 5 $. Fait que là, à un moment donné, là, il va comprendre que, regarde,
Je te baisserai pas mon prix en haut si toi, t'es trop bas, là. Commence à me dire c'est quoi ton vrai prix, là. Monte vraiment plus haut. Là, on va négocier comme il faut, tu sais. Fait que là, supposons qu'il monte de 400, il monte à 4,75. Bon, ben là, on n'est pas obligé de baisser de 5 000. On peut baisser de 10 000 pour lui montrer, garde notre volonté. Si c'est ça qu'on veut. T'sais. Moi, ça m'arrive fréquemment que je reçois des offres basses. C'est normal. Tout le monde, tous les acheteurs, des fois, ils s'essayent, tu sais. Fait que là, l'acheteur, son courtier m'envoie une offre trop basse. Ben, la première affaire que je fais, c'est que j'appelle le courtier. J'ai dit, ton client, es-tu vraiment sérieux? Il sait-tu de quoi qu'il parle? Ou c'est toi qui as suggéré ce prix-là? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y en est? What's up? T'sais. Dans tous les cas, je me fais dire, ben non, je sais, je l'ai dit à mon client que son prix d'offre, son offre est trop basse, c'est ridicule. On va fâcher le vendeur, puis il ne voudra plus négocier avec nous, etc., etc. Oui. C'est pas les courtiers là, qui disent, hey, regarde, on va rentrer 900 000 en bas, là. Comme... Non, c'est souvent le client qui s'essaye, tu sais. Fait que c'est correct, fait que là, moi, je parle avec eux, tu sais, avec le courtier. Fait que j'essaie de voir vraiment comme... Il fait-tu juste s'essayer pour l'avoir ou ben non, il est capable de monter plus haut, t'sais. Fait qu'en parlant avec des courtiers, souvent, tu peux essayer de tirer un peu les verres du nez des courtiers, tu sais. J'essaye, je m'essaye. Il y en a qui sont bons, qui disent, ah, Claudio, tu le sais, c'est la game, tu peux rien dire. Il y en a d'autres qui parlent, fait que quand ils parlent, moi, j'ai appris des notes, là, tu sais. J'essaie de le vendre de prix plus haut pour mon client, c'est ça le but. Bon, les offres conditionnelles à la vente de la maison de l'acheteur. Là, quand moi je reçois ça, je suis bien content, pas de trouble. J'ai une maison à vente, mettons que je vends ta maison. On reçoit une offre d'achat conditionnelle à la vente de la maison de l'acheteur. Fait que l'acheteur qui fait une offre chez vous, il faut qu'il vende sa maison pour pouvoir acheter la tienne. OK, pas de problème. Première question que moi j'ai pour ces gens-là, c'est qui le courtier l'autre bord? Je veux savoir c'est qui. Il est bon, il est pas bon. Je veux savoir, c'est un courtier de l'Outaouais, préférablement. C'est un courtier de Toronto, Toronto, Québec ou whatever. Je veux le savoir. Deuxième point, à quel prix qu'ils vont afficher la propriété. Parce que si on accepte, si je fais accepter à mon client vendeur une offre d'achat conditionnelle à ce que l'acheteur puisse vendre la sienne, bien, supposons que la maison que l'acheteur il veut vendre, elle vaut à peu près 400, mais lui, il est inscrit à 550. C'est comme ça ne se vendra pas, là, tu sais. Fait que je ne peux pas suggérer à mon client, OK, on va aller avec lui parce qu'il va vendre sa maison, mais il y a un prix complètement ridicule. Ça ne fonctionne pas de même. Fait que moi, je veux le savoir, c'est qui vend l'autre bord, à quel prix qu'il vend. Est-ce qu'aussi, ils vont avoir des baisses? Si ça ne se vend pas dans 2 semaines, s'ils n'ont pas d'offre dans 2-3 semaines, est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix? Si ça ne se vend pas une autre 2-3 semaines, est-ce qu'il y a une autre baisse de prix? Ça, c'est bon à savoir, tu sais. Ou le pire, il va vendre avec du proprio ou Kijiji, Facebook, là. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Ça, j'ai dit à mes clients. On n'accepte jamais ça. Il ne faut pas accepter une offre d'achat sur notre maison qui est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse vendre la sienne sur du proprio, là, genre, comme, mais non, ça n'a aucun sens, là, tu sais. À moins qu'ils nous disent, ben oui, regarde, je vais la vendre par moi-même, mais le marché, là, la maison, regarde, viens la voir, même, viens l'évaluer, Claudio, là, ça vaut 400 000, mais je vais la vendre 200 ou 300. OK, là, ça passe. Mais c'est pas ça qui arrive. C'est pour ça que je te dis ça, que ça arrive jamais, là. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui veut vendre par lui-même, puis ils veulent le vendre pas cher. Au contraire, ils veulent toujours le vendre au prix plus haut de ce que nous, les courtiers, on leur dit que ça vaut. C'est comme ça, là. Je te dis, c'est comme ça. Moi, quand j'ai des offres d'achat avec des prises de possession comme impossible, on a souvent tendance à les refuser ou à faire des contrats pour réduire le nombre de temps en location. Exemple, si quelqu'un dit il veut acheter ma maison, la maison du client que je représente. OK, il veut acheter notre maison, on a reçoit une offre d'achat. Il veut l'acheter pour dans 3 mois, mais il faut qu'il la loue pendant 30 jours. Bon, c'est correct, ça c'est faisable. Mais s'il veut déménager dans 6 mois, puis il veut la louer pendant 5 mois, oh mon Dieu, ça, là, j'aime pas ça parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Il peut avoir un accident, il peut juste tomber malade, il peut juste perdre sa job et puis pouvoir acheter. Hey, regarde, n'importe quoi peut arriver dans 6 mois, là. Fait que, j'aime pas ça. Puis imagine-toi le pire. Tu loues à quelqu'un parce que tu penses qu'il va aller acheter ta maison dans 5-6 mois, là. Mais là, il peut pas acheter. Mais là, il veut plus sortir de chez vous. C'est comme, là, t'es pris avec 2 par la. Non. Moi, j'aime pas ça. Si je l'accepterais, je n'accepterais une coupe, mais il y a beaucoup de conditions à mettre, en fait. À mettre sur le contrat, là, juste faire sûr que tout le monde est pareil, t'sais.
Bon, des offres incomplètes, là, c'est pas la fin du monde. Ça arrive souvent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire une contre-offre puis corriger le problème ou corriger qu'est-ce qui n'a pas été complété comme il faut ou qu'est-ce qu'il y a une erreur dessus, t'sais. Parce que ça peut arriver, si le document il est incomplet, à un moment donné, l'acheteur, il veut se désister, il va trouver ce petit point-là, puis il va dire « Ah, regarde la date ici, là, on n'a pas suivi les dates, notre offre n'est pas valide. Si on suit les dates, ça ne coordonne pas. Ah, tu n'as pas signé au bon endroit. Ah, tu n'as pas accepté. » Fait que, à éviter grandement. C'est pas dur. Quand quelqu'un fait une offre qui est incomplète, ben, je rappelle la personne, j'ai dit, ben, tu as fait une petite erreur là, puis là, puis là, tu peux-tu m'affaire pour que tout soit correct. Ça. Pas de trouble. Bon, des offres sans preuve de financement, ben ça arrive tout le temps. J'aime pas ça, c'est pas la fin du monde, mais, comment dire ça? Tu sais, je refuserais pas une offre à bon prix, belles conditions toutes, puis la personne, il manque juste la preuve de financement. Je vais lui dire, ben regarde, t'as 2 semaines, mais t'as 5 jours ouvrables pour aller te chercher cette lettre-là. Sinon, on la passe à quelqu'un d'autre. J'accepterai pas d'attendre 3 semaines, plus l'inspection, plus tout, là. Puis après ça, il arrive à la fin et il me dit « Ah, ben non, je suis pas approuvé. » Non, non, c'est pour ça que je ne veux pas perdre la temps de mes clients, le mien, puis ceux des autres. Ça donne absolument rien de travailler de même, tu travailles à cabochon. Bon, des offres de particuliers, pas de problème là-dedans. Faites juste certain que la personne a une preuve de mise de fonds. Puis que c'est ça qui dit vraiment si elle peut acheter. Qu'elle soit avec un courtier ou qu'elle soit seule, il n'y a pas vraiment d'importance. Que moi, je ne me casserai pas trop la tête avec ça. Quand tu reçois une offre d'achat d'un courtier, même chose, pas de stress avec ça non plus. Ils ont des lois qui nous régissent. Fait que si n'est pas de quoi que tu as comme questionnement ou un problème, tu t'appelles OACIQ, tu t'appelles là. Tu leur dis, hey, le courtier, il a fait ça, est-ce que c'est correct? J'ai ça, c'est-tu correct? Ils sont là pour vous autres. On paye, mais ils sont là pour vous autres. Okay? Ça coûte quoi? 3 000 $ par année à peu près qu'on donne. Si tu calcules le nombre de courtiers qu'il y a au Québec, fois 3 000 $, ben, salut, c'est ta calculatrice, je pense qu'on est quoi? Je dis des chiffres, là. 10 000, 15 000, je sais pas combien. Fois 3 000. Ben, des millions. Ils sont là pour vous. Tu vas recevoir aussi peut-être des offres de compagnie. Ça m'étonnerait, ça dépend de ta maison, là. Mais si tu en reçois, oui, tu vas recevoir des offres d'eux autres. Pas de problème. C'est pareil comme si tu serais un client normal. Il n'y a pas de trouble là. Il faut juste savoir la preuve de financement. Préapprobation bancaire. Très important. Bon. Offre avec des délais impossibles. Ça, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est tu reçois une offre d'achat à 10 h, puis il faut que tu y répondes avant 14 h. Comment est-ce qu'on agit avec ça? Ben regarde, j'en ai eu souvent, surtout dans la période où tout le monde s'arrachait les maisons, là. Ouais, c'était pas mal l'enfer. On met une pancarte à vendre, puis plein de courtiers qui appellent. Fait que là, j'ai à peu près 8, 10, 12 visites à travers les 3-4 prochains jours. Puis là, il y en a un qui visite aujourd'hui, puis il nous soumet une offre d'achat, mais il faut répondre là. Et là, moi, j'ai des visites déjà de booker là, pour la semaine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que c'est pas moi qui prends la décision, c'est toujours mon client, le vendeur, qui décide qu'est-ce qu'il va faire. Quand ça m'arrive, là, puis j'ai 2 heures pour répondre, par exemple, ou 3, il faut que je réponde vite, c'est garanti que l'offre doit être complète, bien écrite, bien rédigée. Elle doit pas être incomplète, ça c'est sûr. Puis elle doit avoir une preuve de preuve de préapprobation, preuve de financement. Si t'as pas ça, là, acceptez pas ça, c'est out, votant, bye, refusez. Parce que, je veux dire, si tu as 10, 12 demandes de visite pour chez vous, c'est parce que c'est beau. C'est parce que le monde la veut. Et tu peux pas la donner au premier venu juste parce que lui dit « Ah, moi je suis le premier, fait que je te mets une offre, let's go, laisse faire les autres, faut que tu répondes tout de suite. » Si c'est ça c'est ton prix, puis l'offre, elle doit être ici. Si la personne te donne plus d'argent, il y a sa preuve de financement, puis tout, OK, là, on va le regarder. Là, ça a du sens. Mais s'il veut que je réponde vite, il me donne le plein prix ou plus bas, avec une prise de possession qui est plus ou moins off, ou même si elle est bonne, ben, j'aimerais mieux faire passer les 10-12 personnes avant de faire ça. Mais, les 10-12 personnes, vont-elles être bonnes ou c'est juste des curieux? Bon, ben là, c'est là que je prends le téléphone, j'appelle tous les courtiers là, puis je me renseigne sur tous leurs clients. Puis c'est quoi je veux savoir? Ça fait combien de temps qu'ils magasinent? Supposons que le courtier me dit « Ah, ça fait 2 ans et demi que je magasine avec Ginette. » 2 ans et demi, magasine avec Ginette. Penses-tu que je vais peut-être
risquer de perdre une offre qu'il faut que je réponde dans 2 heures, même si ça ne me tente pas. Pour Ginette, que ça fait 2 ans et demi qu'elle visite, qu'elle n'a rien trouvé encore. Elle est peut-être difficile, Ginette. Elle est peut-être pas dans la bonne ville. Peut-être le courtier n'est pas bon. Fait que ça, out. Fait que ça, je l'enlève. Fait que ça, c'est correct. Pas de trouble, j'entends pas après toi. Mais s'il y en a d'autres qui me disent, ah oui, regarde, moi, j'ai déjà vendu la maison à ma cliente, qu'on est en recherche pour trouver une propriété. Elle veut rester sur ta rue, sa tante, elle reste là, elle a sa preuve de financement, elle a tout, Ben là, j'ai dit au courtier, bon, ben, peux-tu devancer ta visite? Peux-tu venir visiter tout de suite? Parce que j'ai une offre qui vient de rentrer, puis il faut que je réponde là. Que... Souvent, ça arrive. Le courtier appelle le client, OK, sors du bureau, viens voir la maison, tout va vite. Oh mon Dieu, je suis content que ça soit fini ce temps-là. Pas parce que ça va vite, c'est le fun que ça va vite. Moi, j'aime ça de l'action. Mais pour les clients, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Tu achètes de quoi le plus important dans ta vie, la plus grosse valeur, puis tout le monde te pousse de même, là, c'est comme... Non, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Bien content que ça soit terminé. Mais comme je dis toujours, quand je dis aux gens que c'est terminé, les surenchères ne sont pas terminées. Des belles maisons impeccables, là, dans les bons secteurs, on va toujours avoir bien des offres dessus. Le dernier point, c'est des offres qu'on reçoit souvent, c'est conditionnel à une deuxième visite. C'est parce que l'acheteur, il n'est pas tout à fait sûr ou il aimerait savoir l'opinion de ses parents, ce que je comprends, ça arrive souvent chez les jeunes, surtout les premiers acheteurs, c'est bien correct. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a un travail plus flexible et qui peut venir faire des visites, tandis que l'autre personne, façon 2, par exemple, l'autre personne ne peut pas visiter tout le temps, elle travaille trop, elle garde des enfants, whatever. Fait que ça arrive souvent que tu as une conditionnelle à une deuxième visite. Mais quand ça m'arrive, moi je veux savoir pourquoi que ça prend une deuxième visite. C'est qui va venir visiter pour une deuxième visite, etc., etc. Fait que là, je suis capable de plus me positionner mon client à y soumettre une contre-offre pour rectifier le tir un peu. Exemple, il veut revenir visiter une deuxième visite, mais dans une semaine avec son oncle qui est inspecteur. Ben là, non. Comme on le dit à ton oncle inspecteur qui vienne tout de suite, ou sinon, embauche un inspecteur ou autre, là, tu sais, ou je vais t'en fournir un. Ce que j'aime mieux pas, parce qu'après ça, ça dit quelque chose, je vais être blâmé. Fait que je vais dire, cherche un inspecteur, puis trouve un autre, puis viens-t'en avec lui en attendant, tu sais. Ça, c'est quand que les délais sont pressés. Là. Parce que sinon, ça arrive, mon client me dit souvent, bon, ben, on va attendre une semaine. Si on a juste une offre, si on a bien de l'action, bien de la visite, on va y refaire toute une contre-offre qui va nous faire repousser un peu la date, là, comme étirer le temps, je veux dire. Bon, je vous ai sorti ici les cas qui m'arrivent le plus fréquemment lorsqu'on fait des offres, des contre-offres, ces choses-là. Okay? La première, c'est des offres d'achat avec des ameublements, des items dans la maison qui sont inclus dans l'offre d'achat. Par exemple, moi, je vends une maison avec 2 inclusions. Il y a une piscine, puis il y a une remise. Mais la personne, elle me fait une offre d'achat avec ma piscine, ma remise, mon bateau, ma corvette, mon gazebo, mon spa. Il a tout inclus ça, lui, dans l'offre. Là, c'est quoi tu fais avec ça? Tu donnes tout ça? Mais là, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens souvent qui me disent, hey Claudio, ça, j'aimerais ça le laisser, j'aimerais ça le vendre. Si le client, l'acheteur le veut, ben je donnerai. Parfait, parfait, pas de trouble avec ça. Mais quand le client vendeur, qui ne veut pas vendre ces choses-là, ben tu refais un contrat, tu enlèves ces choses-là. C'est aussi simple que ça. T'sais. Moi, je suggère toujours à mes clients, quand on leur donne quelque chose, par exemple, c'est pas la remise, pis ça, là, whatever, ou autre, là, les inclusions, c'est des inclusions. Ça veut dire que tu donnes avec la maison, puis il faut qu'il fonctionne. Mais toutes les autres choses que la personne elle veut, qui me demande à mon client, ben je leur dis, oui, pas de trouble, s'il veut, je leur donne. Mais je t'ai donne, c'est écrit noir et blanc, là, noir sur blanc. C'est écrit bien comme il faut. Les items, dans les inclusions qu'on vous donne ici, là, sont donnés sans garantie de fonctionnement ni de qualité. Super important. Parce que moi, si je te laisse un frigidaire puis un air climatisé portable, ben je veux pas que tu rappelles mon client après, dans 2 ans ou une semaine après. Hey, ta machine ne marche pas. C'est ça. C'est quand on vend une maison avec une piscine chauffée, ben la piscine, il faut qu'elle soit chauffée. Il faut qu'elle chauffe. Tu peux pas dire, hey, j'ai acheté la piscine chauffée, mais là, elle chauffe pas. Qu'est-ce que, comme je me suis fait avoir? Non, tu peux aller poursuivre le vendeur. Fait que c'est ça. À chaque fois que je donne des choses, c'est donné sans garantie de qualité ni de fonctionnement. Très important. Je reçois souvent des offres d'achat avec des mises de fonds minimum. Ça, c'est dangereux. Je vais te dire pourquoi c'est dangereux. Aujourd'hui, moins, là. Avant, un petit peu plus. Exemple,
je mets ma maison de mon client en vente à 500 000. Fait que là, un client s'en va là, un acheteur, il l'aime bien, alright. Fait que lui, il fait l'offre d'achat 480, alright. Avec une mise de fonds de minimum pour acheter une maison au Québec, 5%. Fait que là, alright, il fait l'inspection, tout est beau, tout est beau. Puis là, je vous dis ça parce que ça arrive, la banque, elle voit ça, puis elle dit, ben voyons, ton évaluation municipale est à 200, puis tu vends 500. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je vais aller l'évaluer. Je vais envoyer mon évaluateur. La banque, elle envoie un évaluateur à la propriété. L'évaluateur, c'est pas une évaluation, c'est pas comme une inspection, là, tu sais. C'est vraiment juste, je te dis, là, regarde bien ça, là. Il arrive sur place. Bonjour Claudio, ça la main. Ça, c'est la maison, oui, elle est belle, blablabla. Photo en avant, photo du côté, l'autre côté, photo arrière, photo de chaque chambre, salle de bain, cuisine, une photo de chaque. Puis c'est fini, c'est tout. Après ça, ils s'en vont chez eux, puis ils vont regarder les comparables. Supposons que les comparables sortent, puis la banque a dit, bah, ben la maison, elle vaut pas 500, elle vaut plus 4,75. Et que là, qu'est-ce qui arrive, tu penses? L'acheteur qui a juste mis 5%, la maison à 500, là. OK? Puis lui, il a juste mis 5%. Fait que la banque a dit non, elle vaut pas 500, elle vaut 4,75. Mais l'acheteur dit, ouais, mais lui, il avait 500, j'avais pareil. Ben, la banque a dit, ben, il n'y a pas de trouble. Donne-moi ton 5%, mais il faut que tu payes la différence. C'est pas la banque qui va aller payer la différence. Fait que, mettons, tu as fait l'offre à 4,80, l'autre avait 500, tu as fait une contre-offre à 500, mettons que le prix de vente, c'est 500, puis je ne veux pas baisser plus bas que ça. Ben, si tu vas à 500, il faut que tu payes la différence. Fait que moi, je me sens toujours plus safe, plus sécure, plus comme moins stressé quand je reçois des offres d'achat, puis les mises de fonds sont 10%, 15%, 20%, j'aime ça. Parce que je me dis, même si la banque, elle évalue un petit peu plus beau ou quelque chose qui arrive, l'acheteur, il a les fonds suffisants pour aller de l'avant. Puis ça, c'est le fun. C'est un safe pour tout le monde. Un autre point qui arrive souvent, c'est qu'est-ce que tu fais quand que l'acheteur a fait inspecter ta maison et tout, mais là, il veut négocier à cause de ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Après l'inspection. C'est pas ton devoir, puis c'est pas ton obligation en tant que vendeur de dire, bon, ben là, il faut qu'on négocie parce que l'inspecteur a trouvé ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non. Tu peux soit le réparer, le faire réparer, c'est encore mieux. Parce que même si tu étais un gars de construction ou une fille de construction, l'acheteur va toujours se sentir plus safe si tu le fais faire, puis tu y amènes la facture que ça a été faite par un professionnel. Super important. Fait que moi, c'est bien rare que je vais conseiller à mes clients, vendeurs, de baisser le prix à cause de quelque chose qu'on a trouvé à l'inspection. Je vais souvent le réparer pour ne pas baisser le prix. Mais encore là, il faut savoir c'est quoi que tu répares, combien ça coûte. Mettons que tu peux juste baisser un petit peu le prix, puis tu peux le vendre de même, tu te casses pas la tête, puis tu rénoves pas, ben c'est le fun, tu sais. Fait que il y a plein de petites choses à regarder dans cette situation-là. Fait que j'en passera pas trop de temps là-dessus parce que... Mais oui, en tant que vendeur, le courtier qui représente le vendeur, on en reçoit tout le temps là, des offres, OK? Ils font inspection puis ils veulent négocier par après. Tout le temps. Puis dans presque tous les cas, je ne baisse jamais le prix. On ne baissera pas le prix, comme c'est simple de même. C'est pas parce que, genre, l'acheteur a déclaré telle affaire dans sa contre-offre après l'inspection que nous autres, il faut qu'on fasse quoi que ce soit par rapport à ça. C'est pas de même ça marche. Puis, il y a une autre chose aussi que les gens oublient souvent. Je le vois régulièrement. Je reçois des offres d'achat, tout ça, nanana, pour inspection. Puis après l'inspection, le courtier me dit, ah, ben, on aimerait ça avoir une baisse de prix pour ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, là. C'est toutes des choses que tu pouvais déjà voir. Tu le voyais déjà que les fenêtres n'étaient pas bonnes. Tu voyais que la toiture était pas mal finie. Ben, tu peux pas négocier ton prix par rapport à ça. Tu le vois. Ben, quand tu le vois, tu fais ton offre en conséquence. Tu peux pas faire une offre au plein prix. Puis après ça, vouloir baisser par rapport à ça. Moi, c'est comme non catégorique. Mais souvent, les courtiers, là, moi aussi, là, on s'essaye. On s'essaye. On va essayer de baisser le prix à cause de ça. T'sais. Une fois sur deux, une fois sur trois, ça passe. T'sais. Mais avec moi, ça passe pas. Comme ça passera pas. Je vais toujours défendre mon client vendeur pour ça. Là, non. C'est pas moi qui décide. Si mon client vendeur il dit ouais, Claudio, regarde, oui, je sais la toiture, il l'a pas vu, mais regarde, c'est correct.
Go! Il y en a des clients de même qui font ça des fois. Ils veulent juste la vendre et ils gardent passer à autre chose. Hein. Tu vas recevoir aussi des offres d'achat avec des réparations à faire. Moi aussi, ça, j'en ai fait une coupe parce qu'on fait bien des flips immobiliers, puis on offre des maisons, on leur vend, nanana, avec des clients. Fait que ça arrive souvent que l'acheteur, il voit une de nos maisons ou du vendeur que je représente, puis il me dit « Ah, ben j'aimerais bien ça, l'aller de l'avant. » Ben c'est moi qui leur dis « Pourquoi tu vas pas de l'avant? Ben, pourquoi ton client va pas de l'avant? Bah, il aime tout, mais il aime pas la salle de bain. Ben, comme, c'est pas grave, la salle de bain, on va l'arranger pour lui. Là, tu vois, là, tu te dis, qu'est-ce que tu faisais? Ben, moi, je fais de la construction, je peux placer quelqu'un là, on arrange ça, puis c'est payé par le vendeur. Regarde, il y a toutes sortes de manières, il y a toutes sortes de façons de faire, il y a toutes sortes de trucs. Fait en sachant que c'est que la personne a besoin que je rénove, ben, dis-le-moi, puis je vais l'arranger, je vais trouver une solution qui va être bon pour le vendeur, puis pour l'acheteur. Puis la maison va se vendre. Puis maintenant, notre prochaine vidéo, ça va être sur préparer la propriété pour la mise en vente. Le ménage, le upstaging, des petites réparations, des petits touch-ups ici et là, etc., etc. C'est de ça qu'on jase dans une couple de jours. Alright? Pour ceux qui veulent déménager en Outaouais, vendre, acheter, n'importe quoi, je suis toujours là, 7 jours par semaine. Alright? Merci, on se revoit dans une couple de jours. Bye bye.